Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le signe de la Vierge, signe solaire, ascendant et lunaire, pour ce mois de décembre 2022. Donc comme d'habitude, vous ne prenez ce tirage que s'il vous parle de A à Z. Il ne faut pas véritablement vouloir y coller de force, s'y coller de force. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage si ce tirage ne vous parle pas, ou bien ces signes même peuvent aussi compléter ce tirage si déjà il vous parle. Vous avez la possibilité toujours de venir vers moi pour une consultation privée personnalisée à des tarifs intéressants puisque je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement. Vous avez pour cela donc mon adresse mail en dessous de la vidéo. Voilà. Et donc j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Vous n'avez pas trop froid chez vous. Que vous préparez peut-être les fêtes agréablement. Hein, même si bon, on est en période de restriction à certains niveaux, donc c'est pas simple. C'est pas simple, mais l'important, comme je dis souvent, c'est de se retrouver au moins avec les gens qu'on aime, les amis ou les gens de notre famille. Hein, partager un moment, même si bon, on n'a pas trop d'argent, on n'a pas bon. L'essentiel, c'est de se retrouver, peut-être de mettre peut-être nos deniers en commun, puis de faire quelque chose ensemble, par exemple. Hein, ça peut être une idée. Voilà. Alors, je vais donc... oui, je ne vais pas commencer tout de suite. J'allais vous dire, je vais commencer par les cartes du tarot qui sont tombées, mais je préfère quand même... Enfin, je me rappelle que je dois vous faire la petite maxime du jour. Donc, on va la faire. Hein. Alors, je vérifie toujours ma caméra parce que hier... j'ai eu une coupure, hein, enfin plusieurs coupures même. Alors attendez, je vois que vous ne voyez pas bien, je vais avancer. Voilà, je vais remonter un petit peu les cartes. Là, ça va mieux. Alors, on va prendre ce livre à la page de gauche. Allons-y. Alors, le chameau ne voit pas sa propre bosse, il voit la bosse de son frère. Alors, à savoir que proverbe arabe, on m'avait dit, j'ai déjà tiré ce proverbe, et on m'a dit, oui, mais le chameau a deux bosses. Oui, bon. Ici, donc, ce serait plutôt un dromadaire. Voilà, enfin, c'est à vous de prendre cette maxime, ce proverbe comme vous le souhaitez, comme vous l'entendez. Hein. Voilà. Je vais pas le commenter plus que ça. Alors, les cartes qui sont tombées, on a le 5 de coupe et la reine de bâton à l'envers. Bon. Alors, le 5 de coupe, c'est une énergie assez basse, je vais dire. Hein. Avec cette carte-là, on a l'idée de regret, hein, que les choses ne se sont pas passées comme il aurait fallu. Donc, si c'est de notre fait, eh bien, on peut avoir l'idée de culpabilité. On se culpabilise parce qu'on n'a pas été à la hauteur d'une relation, par exemple. Ça peut parler véritablement qu'on n'arrive pas à dépasser un certain échec qui serait peut-être dû à nous-mêmes, hein, un échec d'une relation, qu'on est toujours dans la tristesse, dans la culpabilité, dans les regrets, par rapport à cette situation, hein, par rapport à ce qui s'est passé, voilà. Elle est simple à comprendre, la carte. Pardon, j'ai le hoquet, souvent ça m'arrive quand je tire les cartes. Alors, la reine de bâton à l'endroit, donc c'est une très très bonne énergie. Hein. Donc, la reine de bâton, c'est véritablement, donc ça peut être une femme et ça peut être aussi un homme, hein, peu importe. C'est une énergie véritablement charismatique. C'est une personne qui renvoie beaucoup de confiance en elle, beaucoup de rayonnement, si vous voulez. Une personne qui est très très optimiste, hein, qui croit en ce qu'elle fait.
Une personne qui est, oui, qui a beaucoup de charme, qui séduit facilement, mais pas dans le mauvais sens du terme, attention. Hein. Quelqu'un qui est l'objet de tous les regards, si vous voulez. Alors, c'est une énergie de bienveillance aussi. C'est quelqu'un qui aime donner des conseils. C'est quelqu'un qui arrive à, comment dire, à ce qu'elle veut, mais en y croyant. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance en elle, beaucoup de détermination, qui arrive véritablement à organiser sa vie, ses projets comme elle le souhaite. Voilà, c'est une carte vraiment très très solaire, hein, je dirais. Souvent, je pense comme ça. Vous avez, voyez, le tournesol ici. Vous avez les bâtons qui nous parlent véritablement de dynamisme, de confiance en soi, de fougue, enfin de fougue dans le bon sens du terme. Hein. Quelqu'un qui est une énergie de feu. Hein. Donc c'est véritablement quelqu'un qui en jette en même temps, qui rayonne et qui est très très déterminé à ce qu'elle souhaite dans sa vie. Voilà. Donc une belle énergie. Le chat noir nous parle aussi d'intuition. Donc c'est quelqu'un qui se fie à ses intuitions et qui s'écoute. Hein. C'est quelqu'un qui s'écoute et qui fonce. Hein. C'est quelqu'un qui fonce. Hein. Voilà. On a une belle énergie ici du lion. Hein. Si vous êtes du signe du lion, eh bien ça peut correspondre, ou une personne en face de vous qui serait du signe du lion. Voilà. Alors, la carte à l'envers, ça peut nous dire que on a mis cette femme à l'envers. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu, en quelque sorte, voir ses belles qualités. On ne l'a pas considérée. Hein. On n'a pas été sensible à son charme. On n'a pas été sensible à son pouvoir d'attraction. Hein. On la met à l'envers, en quelque sorte. On préfère ne pas le voir. Hein. Ça peut être ça. Si ça nous concerne nous-mêmes, ça peut être aussi une idée on est assez pessimiste, on a un manque de confiance en soi, on a l'impression peut-être qu'on ne va pas aussi plaire, quoi, on ne va pas attirer le regard. Il y a je ressens une sorte de défaitisme, vous voyez, un petit peu l'esprit du loser. Je vais pas y arriver, bon, je vais pas savoir séduire, je vais pas, bon, j'ai pas confiance en moi, c'est un peu ça. Hein. On est perdu dans des tergiversations qui nous bloquent. Voilà. Alors, on peut y avoir aussi une idée parfois d'entêtement. Une personne qui est têtue, qui s'est enfermée peut-être dans cet entêtement et qui n'a pas été capable d'en sortir aussi. C'est possible. Hein. Possible qu'on s'est entêté. Peut-être pas mal d'ego, si on peut parler de l'ego, parce qu'on a cette notion de charisme, de confiance en soi. Hein. Voilà, pour cette carte à l'envers. Alors, je vais continuer donc avec le Petit Lenormand, donc les rêves enchantés de Ciro Marchetti, qui, je le rappelle, est un Petit Lenormand revisité, modernisé, si vous voulez. En même temps que, bon, il y a un esprit un petit peu victorien quand même dans ces cartes. Hein. Je ne vais pas dire que c'est tout à fait moderne, mais bon, un esprit un petit peu plutôt victorien. Et c'est un très beau jeu qui comporte des cartes supplémentaires, donc c'est pour ça que je le choisis, hein, que je l'ai choisi. J'ai du mal à m'en séparer, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un petit Lenormand qui m'intéressait depuis quelque temps sur le net. Donc avec des cartes aussi supplémentaires, peut-être pas les mêmes d'ailleurs. Et je suis attirée aussi par ce jeu. Donc je vais peut-être me le procurer et vous allez avoir l'opportunité d'avoir un nouveau jeu de Petit Lenormand d'ici peu de temps. Hein. C'est comme ça que je vois les choses. Enfin, c'est un de mes projets. Donc voilà, alors on va commencer tout de suite. Donc au milieu, vous avez ici la carte des nuages. Les nuages, on me parlait véritablement de confusion, hein, de ne pas bien voir les choses un petit peu. Peut-être aussi de problèmes. Ça parle de problèmes, mais de problèmes qui ne vont pas durer. Hein.
C'est un petit peu aussi, l'idée c'est, vous voyez, vous avez la carte qui est partagée en deux, donc vous avez d'un côté l'ombre et la lumière, hein. C'est-à-dire que peut-être qu'en broie du noir, on a envie ici d'accéder à un futur beaucoup plus lumineux, hein. Ici, c'est de se sortir d'une certaine, peut-être, de certaines idées noires, hein, de vouloir aller mieux, de vouloir aller vers ce soleil, et en même temps, peut-être de sortir d'une certaine confusion d'esprit qui fait qu'on ne voit pas clair, on ne sait pas comment on doit agir, peut-être ici, avec cette carte des nuages, mais on sait très bien que ça va être passager, qu'on va trouver certainement peut-être une solution, hein. Voilà. Alors, ensuite, on a la tour, la montagne, l'ours, la lune, les nuages, le puits, le pont, l'encre et puis les cigognes. Bon. Alors, c'est marrant parce que vous voyez, si vous regardez la diagonale, on a la tour. La tour, donc on voit véritablement ici une seule unité. Donc, ça pourrait se traduire par le 1, si vous voulez. Et là, vous avez 2 cigognes, donc le 2. Donc, l'idée, déjà, ça va être une personne ici qui est en pleine, qui se sent seule, hein, qui se sent isolée, qui n'y voit peut-être pas très clair, vous voyez, qui a envie véritablement de retrouver quelqu'un ici et de se mettre en couple avec cette personne. La cigogne nous parle d'envol, nous parle de changement de vie, nous parle de se mettre en couple ici, comment dire, je cherche le mot d'engagement, voilà, je cherchais. Construire son nid avec une personne. Bon, la cigogne aussi nous parle de changement profond. Il y a peut-être quelque chose à changer ici, déjà dans son mental, hein. On a une personne qui n'y voit pas très clair, qui n'est pas très optimiste selon moi. Il va falloir changer un petit peu tout ça, hein. On a des difficultés à croire en quelque sorte qu'on peut sortir de son isolement ici, de sa solitude, de son célibat, pour retrouver quelqu'un, hein. En broie du noir, aussi en même temps ici, on est dans des énergies sombres. On aimerait bien que tout s'éclaire, hein. On aimerait bien sortir certainement de tout ça, de cet isolement. Donc c'est peut-être une personne qui est partie, qui a voulu être toute seule, hein, qui a voulu se séparer, mais qui regrette, c'est ce qu'on a là, hein, qui regrette en quelque sorte de pas d'avoir agi comme cela, qui ne sait pas comment faire pour revenir, hein. Comment atteindre cette situation-là. Vous voyez, on est véritablement avec la dernière carte ici, dans la situation finale, hein. On a aussi, avec la tour, l'idée qu'on a beaucoup réfléchi à la question, qu'on est peut-être dans une remise en question, comment dire, c'est un peu la carte du pendu parfois. On a pris de la hauteur sur la situation pour mieux la voir, hein. Mais n'empêche qu'on sait qu'on doit arriver à ça, mais on ne sait pas comment on va y arriver. Et on a beaucoup de doutes, hein, avec les nuages parlent aussi d'incertitude, d'indécision. Bon. Voilà. Alors, je continue. La tour, la montagne, l'ours, la lune, les nuages, le puits, le pont. Ici, on a donc la carte de l'encre et on a la carte des cigognes. Bon. Alors, on parle d'une personne, homme ou femme, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Il suffit qu'il y ait donc dans cette histoire-là au moins un ou une vierge, signe solaire, ascendant et lunaire, hein, pour que ça fonctionne, hein, que déjà si le tirage vous parle, eh bien, si vous avez, vous êtes vierge ou si l'autre est vierge, ça marche, ça peut marcher, ça peut coller, hein. Voilà. Alors, ici, vous voyez qu'on a donc la tour, on a la montagne ou le mont et l'ours. Ici, c'est l'idée véritablement de prendre son courage à deux mains. L'ours, c'est ça, hein. L'ours, c'est le courage, la force, l'énergie, le pouvoir, hein. C'est comme si, en quelque sorte, cette personne, pour l'instant, elle ne sait pas comment agir, elle se sent impuissante, hein, à revenir vers quelqu'un pour s'engager véritablement. On a ces deux cartes, hein. On a l'encre et on a
la cigogne. Donc ça, c'est véritablement un engagement qu'on veut faire avec une personne. On veut avoir une relation sincère sur du long terme. Hein. Pardon. Ici, on a un blocage énorme. Vous voyez, c'est ça. Je crois que cette personne se met elle-même un blocage hein, parce qu'elle se sent coupable. Elle se sent coupable d'avoir mal agi, hein, de s'être enfermée peut-être dans une certaine aussi... peut-être dans beaucoup d'ego. Hein. Si cette carte vous représente, peut-être que vous vous êtes enfermé dans « Eh bien, je ne veux rien savoir, je ne veux rien voir ». Vous avez mis donc cette femme à l'envers, hein, ou cet homme, ça peut être un homme aussi. Hein. Cette personne, vous l'avez mis à l'envers, vous n'avez pas voulu aller vers elle, en quelque sorte, reconnaître que vous aviez une attirance. Hein. Vous vous êtes caché cette attirance à vous-même, vous vous êtes menti à vous-même, j'ai l'impression. Ici, donc on s'est mis en quelque sorte une barrière, une énorme barrière, mais c'est devenu au fil du temps, eh bien, cette montagne, et on a du mal véritablement à en sortir parce que on a ce manque de confiance en soi. On sait qu'on a mal agi, donc forcément, ça nous demande beaucoup de croire qu'on va s'en sortir. Hein. Vous voyez, on est en train, si on continue ici, on voit que véritablement, on veut rejoindre cette personne pour être avec elle, hein, pour s'engager envers elle. Mais en même temps, c'est peut-être voir aussi qu'on a été un petit peu cet ours, c'est-à-dire peut-être un peu têtu. Hein, vous voyez, l'ours, ça peut aussi nous parler d'une personne qui ne se considère qu'elle-même, c'est-à-dire une personne un petit peu dominante, hein, qui a du mal ici à comment je peux dire ça, à baisser pavillon, vous voyez, quelqu'un qui est très très contrôlant. Hein. Donc on a l'idée peut-être ici que oui, on doit changer aussi, on doit changer sa façon d'être envers soi-même et envers, je vais dire, cette femme. Hein. On doit changer cela. Hein. Ici, on a une attitude qui est assez, vous voyez ce que je veux dire, assez forte, assez têtue, je dirais. Beaucoup dans l'ego, dans certaines aussi idées, peut-être que je fais ce que je veux, ouais, c'est ça. Hein. Il y a une force dans l'ours, il y a une puissance, mais parfois cette puissance, elle peut être démesurée. Hein. Ce contrôle peut être démesuré. Bon. Alors, il va s'agir ici peut-être de s'assouplir, hein, d'être beaucoup plus souple dans ce qu'on veut faire. Hein. On s'est peut-être entêté, vous voyez, à se fermer à cette relation. C'est ça que je ressens. Alors, on a la lune, on a les nuages et on a le puits. Ici, c'est véritablement, on constate en quelque sorte, ça nous a demandé beaucoup de temps. Peut-être que là, bon, on n'a pas écouté ses intuitions, ou on est avec la lune aussi dans une idée d'illusion, hein, de rêves qui deviennent facilement des illusions. Donc, on n'y croit pas, on a du mal à croire en cette histoire. Pendant longtemps, on n'y croyait pas. C'est peut-être pour ça qu'on était cet ours-là. Vous voyez, on était complètement fermé à la relation. On s'est fermé à cette relation. Et en quelque sorte, ici, on est avec la lune et avec les nuages, on est dans une sorte de mal-être. Hein. On n'est pas très bien, on n'y voit plus très clair. On ne sait plus ce qu'on doit faire, on est perdu. Hein. Il y a cette idée-là aussi avec la lune de ne pas être bien, d'être dans des énergies sombres. De vouloir, de rêver plus sa vie que de ne la vivre en quelque sorte, réellement. Hein. Donc il y a cette idée de, oui, je ne sais plus trop ce que je dois faire, je suis dans une sorte de pessimisme. Voilà, c'est ça, mal-être, pessimisme, tristesse, hein, tristesse accrue. Déprimé aussi, on peut dire qu'on est déprimé ici avec ces deux cartes. Hein. Je sens quelque chose qui n'est pas bon du tout. Hein. Il est en train de s'apercevoir que finalement, oui, il s'est enfermé dans un certain contrôle face à la situation. Hein. Et il doit ici, vous voyez, eh bien faire un pas maintenant, faire un pas vers l'autre. Hein. La passerelle nous parle de cela, hein, de faire des efforts, d'avancer, d'aller vers l'autre, bien pour trouver ici véritablement un engagement
sur du long terme, un engagement qui va durer avec l'encre. Ici, on veut véritablement construire ensemble. On veut changer aussi de vie. Je pense qu'on en a... On ne supporte plus ici cet isolement, qu'on a peut-être créé soi-même d'ailleurs, mais on ne le supporte plus. Ici, vous avez donc la tour, la lune et le pont. Vous sentez que vous devez aller vers cette personne. Il y a une idée d'intuition avec la lune. Mais en même temps, vous voyez, il y a toujours cette idée de pas, comment dire, d'être dans de mauvaises énergies, de pas y voir assez clair non plus. On sait qu'on ressent profondément les choses, mais c'est pas clair. C'est pas encore clair, c'est-à-dire, ça paraît contradictoire ce que je dis là, mais on ressent qu'on doit aller vers cette personne, mais en même temps, vous voyez, c'est plus du domaine du rêve que du domaine de l'illusion, vous voyez. C'est pas très concret, voilà. Mais en tout cas, on voit que, vous voyez, on a cette idée de pas trop savoir ce qu'on doit faire. Est-ce que je reste là dans ma solitude ou est-ce que je me lance? C'est ça. On ne sait pas trop. On est dans des énergies sombres qui nous rendent presque impuissants. Je sens quelque chose comme ça. On n'arrive pas à avancer. Mais peut-être parce qu'on n'a pas confiance en soi, on n'y croit pas, tout simplement. Donc on a la montagne, on a les nuages, on a l'encre ici. On nous dit que, en quelque sorte, eh bien, on se met beaucoup de freins ici. On s'est mis beaucoup de freins pour revenir. On veut véritablement se réunir à l'autre et puis s'engager, ici avec l'encre. Mais c'est peut-être aussi l'idée que notre indécision, elle dure aussi. L'encre nous parle aussi d'une situation qui dure. Ici, on a beaucoup, on ne sait pas comment on va faire ici. Et ça devient de plus en plus plombant ici avec la montagne. Ça devient de plus en plus un obstacle pour revenir. Voilà. Et ici, on voit bien qu'on doit véritablement arriver à contourner cet obstacle. Même s'il est très très fort, c'est un obstacle puissant, la montagne. On doit arriver certainement à avoir confiance en soi, reprendre confiance en soi, pour, pour se lancer, pour y aller, pour changer de vie, pour rejoindre cette personne, pour construire ensemble. Voilà. Alors, je vais prendre les cartes d'Isawat, ici, pour voir ce qu'on me dit. Alors, est-ce que oui, je suis contente parce que là, la vidéo tient. Hier, c'était coupure sur coupure. Donc, je vais donc étaler les cartes et puis je vais recouvrir le jeu. Alors, le prochain signe, ça sera le signe du Bélier. Alors, on a les larmes ici, vous voyez, donc c'est une personne qui est beaucoup dans la tristesse. On a cette idée avec les regrets ici. On a peut-être s'est séparé à tort, on sent qu'on s'est séparé à tort et que on n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour que cette relation tienne, j'ai l'impression. Et on est dans le regret d'une personne, d'une situation du passé. Ouais. Voilà, c'est beaucoup de tristesse. L'alignement, la vague, les masques, bon. Le théâtre, pardon, j'ai dit les masques, mais bon. La pin-up, les larmes, la responsabilité, tout à fait ça, vous voyez, c'est la culpabilité. La parole, la chrysalide, encore une fois, transformation, comme la carte de la cigogne, la peur. Bon,
Ouais, bah c'est ça. Voilà, c'est tout à fait ce que je vous ai dit. Hein. Donc, je vais parler d'un homme ici. Bon, ça peut être une femme, vous pouvez inverser hein, sans problème. Ici, on a quelqu'un qui portait un masque. Hein. Ici, on a quelqu'un qui se mentait certainement lui-même, qui mentait peut-être aussi à une personne, c'est-à-dire qu'on n'a pas été aligné à soi. On se rend compte en fait que on a agi contre soi, on n'a pas fait ce qui était bon et juste pour soi. Hein. L'alignement nous parle de véritablement de se réaligner à soi, hein, d'être authentique à soi-même. Bon, il y a aussi cet alignement des chakras, c'est-à-dire peut-être aussi de, de réaligner tout ce qui nous concerne, c'est-à-dire oui, tous nos chakras, afin d'être complètement soi-même. Hein. Voilà, c'est ça que je ressens, d'être complètement soi-même ici. On a cette vague au milieu qui, en quelque sorte, c'est comme si on recevait une claque, en quelque sorte, vous voyez. On reçoit cette vague qui nous fracasse, hein, qui nous... le retour du bâton, c'est ça. Hein. C'est-à-dire, c'est un grand bouleversement intérieur. On comprend qu'on a porté un masque pendant longtemps et que ça nous a desservi. Hein. Nous a desservi, il aurait fallu être authentique à soi-même, à ce qu'on... On voit bien que cet homme, il a des regrets par rapport, je veux dire, à une femme, mais, comment dire, il n'a pas été lui-même, en fait, il s'est menti à lui-même, il s'est pris à son propre jeu, hein. C'est un petit peu l'arroseur arrosé, bon, c'est ça, hein. Alors, la pin-up, c'est ici, ça parle de légèreté, bon. Je pense pas qu'il ait vu cette femme comme une pin-up, mais c'est l'histoire, vous voyez, la pin-up, c'est aussi quelqu'un qui nous séduit, qui nous attire. Hein. On a vu cela peut-être comme quelque chose de, je sais pas comment vous dire, comme quelque chose de malsain. C'est-à-dire, je ressens que cette personne, elle a été dans la méfiance. Hein. On s'est méfié de cette femme, peut-être parce que c'était trop beau pour être vrai. On a cette idée avec le, vous voyez, de l'illusion avec la lune. On s'est dit, mais c'est pas possible, une femme comme ça, il doit y avoir un danger quelque part. Il doit y avoir, comment dire, comment on dit ça, oh mince, quelque chose qui est caché qu'on ne voit pas, vous voyez, oh mince, un vice, voilà. Il doit y avoir un vice quelque part, vous voyez, on dit un vice caché. Il y a quelque chose qui... C'est pas possible qu'elle soit aussi bien, vous voyez. Donc on l'a descendue de son piédestal en quelque sorte. C'est peut-être ça qu'on voit là. Hein. On l'a retournée à l'envers cette femme. Hein. Parce que on s'est dit c'est pas possible. Il y a quelque chose qui, comment dire, il y a un danger quelque part. Cette femme elle est trop parfaite peut-être pour être vraie. Et là on se rend compte qu'en fait on n'a pas bien vu les choses avec les masques en même temps. Vous voyez, on s'est menti à soi-même. Hein. Et bien, on n'a plus que ses yeux pour pleurer, je dirais là, les larmes. Hein. On s'est trompé sur quelqu'un, hein, ici. Et on en porte la responsabilité. On s'accuse, vous voyez, on est dans l'accusation de soi-même. C'est lourd à porter, vous voyez, ça nous obsède. Hein. On sent bien qu'on doit reprendre le contact, mais un contact véridique, là. La parole dans ce jeu parle de communication âme à âme, vous voyez, c'est véritablement le parler vrai, hein, parler avec son cœur. Ça va nous demander, eh bien, parce qu'on veut transformer la situation, la chrysalide, mais ça va aussi nous demander de faire un travail sur soi, un travail pour aller vers plus d'authenticité. Hein. On a une personne qui reconnaît en quelque sorte que elle a mal agi, elle a mal vu les choses, elle a mal compris les choses. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui lui ont fait, qui lui ont dit, mais non, cette femme-là, c'est pas ce que tu crois. Vous voyez, il y a peut-être eu des personnes qui l'ont influencé aussi, c'est possible. Hein. Possible que là, avec les masques aussi, il n'ait pas vu aussi certaines personnes qui étaient fausses, qui étaient peut-être jalouses et qui l'ont influencé. Hein. Donc ici, il y a cette peur de revenir, forcément. Hein. Elle a peur de revenir ici.
parce qu'on n'a pas agi comme on aurait dû le faire. Hein. On s'est trompé sur quelqu'un. Hein. Voilà. Alors, je vais continuer avec cette fois-ci l'oracle de l'union sacrée. Donc, c'est un nouvel oracle que j'ai acheté il y a peu, donc avec énormément de cartes. Hein. Ici, on a, je ne sais plus, au moins une centaine de cartes. Et c'est très très intéressant parce qu'on a on a de plus en plus de détails. Hein. Plus on a de cartes, plus on peut dire de choses. Donc c'est intéressant. Et ce jeu il parle très très bien. Pour l'instant je l'utilise et il me parle beaucoup. Alors, on va couper. Voilà, je vais étaler les cartes, puis couper. Voilà. Alors, est-ce que vous les voyez bien? Non. Je vais... C'est la magie du tapis, hein, le tapis magique. Le tapis magique qui permet de voir toutes les cartes comme il se doit. C'est fou, hein? Alors, on va retourner la carte centrale. On a le retour. Voilà, seconde chance. Retour d'un ex. Ouais, c'est ce qu'on veut, hein. Le retour. Alors, ce jeu, vous voyez, il est très, très... il y a beaucoup d'animaux, hein. C'est un petit peu un jeu très, très, comment je veux dire ça, édulcoré, un petit peu dans ses illustrations, hein. Très, très bisounours, mais bon, pourquoi pas, après tout, hein. Le chien est aussi la personne qui garde fidélité à l'autre, hein. Donc, c'est bien choisi en même temps. Donc on a envie, bien oui, on a envie de revenir vers cet autre, vers cet autre qu'on on n'a pas estimé peut-être à sa juste valeur. On s'aperçoit combien cette personne elle est belle. Hein. C'est bien la carte de la reine de bâton. Hein. Reine de bâton, beaucoup de qualité. Hein. Et c'est une personne qui séduit énormément, mais dans le bon sens du terme, c'est pas la pin-up qu'on voit là. Hein. Bon. Alors, je continue. Le déguisement. Ah oui, ça revient. Le déguisement, le cœur. On a déguisé son cœur. C'est beau. La clé du cœur. Ah ouais, ben là, c'est clair. Le présent, le retour. Bon. Les larmes. Regardez, c'est fou, ça revient. Je regrette énormément. L'univers, la gomme, et on a les clés. Ouais. Ah oui, c'est ça. Ouais. Alors, cette personne, eh bien, elle va devoir un petit peu... Elle était sous un déguisement, cet homme, je veux dire un homme, ici. Manque de sincérité, ne montre pas son vrai visage. Ben ouais. T'es quelqu'un peut-être qui a eu peur de ses sentiments, hein, qui s'est enfermé dans je veux pas le savoir, je veux pas le voir, je veux pas... Voilà. On a porté un masque, mais on est en train, vous voyez, il va falloir tout détricoter, là, le pauvre zèbre, là, qui... Hein, c'est un petit peu ça, il va falloir ôter son masque, montrer qu'on a véritablement des sentiments, amour sincère, amour inconditionnel. Hein. On a déguisé ses sentiments pendant longtemps. Et là, avec la clé du cœur, ben, il va falloir ici ouvrir son cœur, déclic, révélation, solution. Enfin, ce que je vois, c'est surtout, vous voyez, vous avez le cœur qui est dans un coffret, là. Vous allez ouvrir le coffret pour montrer vos sentiments. Voilà. On comprend, il y a un déclic, on a compris qu'on avait des sentiments, qu'on avait caché cela pendant longtemps. Mais il va falloir ici, eh bien, oui, ouvrir le coffre et puis
faire sortir ce cœur, hein, le révéler, révéler ses sentiments. Bon, le présent nous parle de moment de qualité, connexion à l'instant. Oui, ça veut dire que là, on est vraiment pressé de retrouver ces moments-là. On est vraiment pressé de retrouver une complicité, une connivence, beaucoup de tendresse en même temps, hein. Mais en même temps, le présent nous dit que on met l'accent sur le moment présent, c'est-à-dire qu'il faut oublier le passé. C'est quelqu'un, cet homme, il veut en fait repartir de zéro. Il s'en veut énormément, on voit qu'il a des larmes. Il s'en veut véritablement de son attitude fermée. Il veut s'ouvrir à l'autre, mais en même temps, il veut qu'on lui pardonne quelque part. Ça lui fait mal d'avoir vu qu'il était passé à côté, peut-être de la femme de sa vie, hein, bon. Il veut un retour, il veut montrer combien il est attaché à cette femme, hein. Seconde chance, oui, il veut une seconde chance, hein. Et là, vous voyez, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les larmes, dans les regrets, dans l'amertume, douleur émotionnelle, gestion des émotions difficiles. Oui, on était à côté de la plaque, hein. Le passé ne se rattrape pas, comme on dit, mais on peut repartir sur de nouvelles bases, hein. Même si là, on voit qu'il veut, vous voyez, gommer, oublier, effacer une erreur, mettre fin à une relation. C'est pas mettre fin à une relation, ici, c'est je veux effacer mes erreurs, vous voyez. Je veux recommencer sur des bases, de bonnes bases. J'ai mal agi, Alors, on nous parle de l'univers, donc synchronicité, chance, l'univers travaille à vous réunir. Donc, ça veut dire que, bon, alors peut-être que vous êtes dans une relation protégée ici, hein, peu importe le nom qu'on donnerait à cette relation. Peut-être vous avez des signes aussi, peut-être vous êtes dans une relation d'âme, c'est possible aussi, hein. Enfin bon, je ne vais pas trop m'y attarder, c'est qu'en quelque sorte, on vous dit que vous allez réussir, hein. Vous allez réussir ici, l'univers est avec vous. Carte de protection. Vous allez peut-être certainement réussir à effacer le passé, hein, et à trouver de nouvelles solutions pour le présent. Au présent et l'avenir, ouvrir la porte aux nombreuses possibilités, accueillir ce qui vient vers soi, saisir une opportunité. On va vous donner cette clé pour pouvoir ici, eh bien, recommencer cette histoire à zéro, j'ai l'impression, hein. De zéro, repartir sur de bonnes bases, des bases saines. Voilà. Bon, c'est un petit peu dur parce qu'on voit beaucoup d'émotions, de tristesse. On le retrouve avec le 5 de coupe. Donc 5 de coupe, on a donc, je vais dire, cet homme, ça peut être une femme, hein, je vous l'ai dit. Cet homme qui est beaucoup dans le regret, dans la culpabilité, il a mis cette personne à l'envers, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu voir toutes les qualités de cette personne. Il n'a pas voulu écouter aussi combien il était attiré vers elle, hein, combien il n'a pas voulu écouter son intuition. Le chat est à l'envers, hein, ici. On n'a pas voulu voir combien, oui c'est ça, c'est cette carte, je vous ai dit, la reine de bâton, c'est le charisme, c'est l'aspect solaire, quelque chose de puissant, comme une attraction puissante, hein. On n'a pas voulu écouter cela, mais en même temps, peut-être que si cette carte nous représente nous-mêmes, on n'est peut-être pas, on n'écoute pas facilement ses intuitions, et on n'est pas optimiste du tout, c'est-à-dire on a l'impression, oui, je vous ai dit, c'est la carte du loser, parfois c'est j'y crois pas, je suis peut-être pas assez bien pour cette personne, ça peut parler comme ça aussi, hein. J'ai pas confiance en moi, etc., etc., hein. Donc on se dévalorise et on se dit que c'est pas la peine, hein. Alors c'est peut-être pour ça aussi qu'il a préféré porter un masque, parce que peut-être que cette personne, il a jugé mieux que lui, il la mettait sur un piédestal, si vous voulez, et que lui-même, eh bien, il se sentait inférieur, hein. C'est peut-être ça aussi, tout simplement, l'histoire, hein. On a un manque de confiance en soi. C'est pour ça qu'on a du mal à revenir, hein. On doute de soi, j'ai l'impression, ici, hein. Alors peut-être qu'on s'est enfermé aussi dans beaucoup d'ego, hein. Peut-être qu'on peut avoir cette idée-là aussi de cet entêté. Non, mais de toute façon, ça ne marchera pas. Bon, c'est pas possible, hein. Enfin, voilà.
Donc ici, vous voyez, bon, on va retourner la carte, il va avoir cette confiance en lui, il va y croire. Hein. En même temps, il va remettre, il va vouloir retrouver, enfin, il va vouloir suivre ici cette attirance profonde qu'il a envers cette femme. Reconnaître toutes les qualités de cette femme et puis se dire, ben oui, je vais être à la page, je vais assumer cette fois-ci, hein, parce que je ne veux plus être dans ses regrets. Voilà. Ouais, donc on aurait cette carte-là qui s'inverse. Je veux plus être dans les regrets. Et maintenant, je veux véritablement vivre. Je vais vivre à fond cette relation. Je veux aller vers cette personne qui m'attire tant. J'écoute mes intuitions. Et j'ai confiance en moi. J'ai confiance en cette personne. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais dire là? Ouais, je sais plus, vous voyez, je suis un petit peu dans... Alors, j'ai mes cartes, mais elles sont derrière moi. Donc, ah, il me manque un jeu ici. Moi qui l'ai... Ah bah oui, c'est un petit peu mélangé, je suis désolée là. J'ai deux jeux qui sont mélangés. Bon. On va prendre une carte ici. Donc, merci Mickey de me donner une carte concernant cette situation. Mais vous êtes protégés, on vous dit que ça va bien se passer. Alors, déjà, allez, je prends celle-ci. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et votre voie spirituelle. Alors, c'est peut-être l'idée déjà d'y croire. Hein. On voit que véritablement, on a des difficultés à croire en cette histoire. Hein. On n'est peut-être pas connecté non plus à notre spiritualité. Je vous ai parlé de synchronicité, donc il va falloir écouter peut-être son âme, se relier beaucoup plus à sa spiritualité. Regardez aussi les signes si vous en avez, les synchronicités. Hein. Mais simplement, donc, facteur religieux, oui, mais ça peut être toutes sortes de choses qui nous séparent. Hein. Alors, on peut avoir une différence de statut social, on peut avoir une différence d'âge, on peut avoir des différences, des tas de différences hein, qui font que on a du mal à croire que cette relation soit possible hein, et on se l'interdit. Hein. J'ai l'impression, je sens ça aussi, je sens une personne qui s'interdit d'aimer parce que elle est un petit peu, peut-être que cette femme, elle est sur un piédestal par rapport à lui, je vous l'ai dit. Il a l'impression qu'il n'est pas digne de cette relation, qu'il ne la mérite pas. C'est ça que je ressens ici avec cette carte-là. On ne mérite pas l'autre parce que l'autre est mieux que soi. On se dévalorise et on a préféré en quelque sorte laisser cette histoire de côté, ne pas y croire hein, et rester, comment dire, s'en tenir éloigné, mais on s'aperçoit qu'on portait un masque, que c'est pas possible, qu'on a trop d'attirance, hein, qu'il va falloir ici eh bien y aller. Hein. Voilà, des différences dans tous les sens du terme. Allez, on va donc prendre une autre carte ici. C'est peut-être pour ça qu'on a cette carte à l'envers, vous voyez, c'est pas la peine, cette personne, elle rayonne trop, elle est trop bien pour moi, et je la mets à l'envers. Refuse de continuer ou d'être attiré vers elle. Alors, je vais prendre une carte ici, on a Odin, vision médiumnique, eh bien, vous voyez le chat, tout à l'heure, l'intuition. Votre troisième œil est ouvert, voyez la vérité telle qu'elle est, suivez votre intuition. Exactement. Hein. On ne sait pas écouter, on n'a pas écouté notre petite voix du cœur, là. Si on est dans un lien d'âme, on n'a pas vu les signes aussi, on a refusé de voir les signes qu'on nous envoie, comme autant de comment dire, oui, d'intuition à écouter, enfin, comme autant de messages à écouter de l'univers. Hein. Et là, on doit suivre son intuition, c'est-à-dire ressentir les choses au plus profond de soi-même, suivre son âme, suivre donc son cœur. Hein. Et on sent qu'il y a une ouverture ici qui est en train de se faire. Hein. Vous voyez la vérité telle qu'elle est.
Arrêtez de porter un masque. Soyez dans votre authenticité en même temps. Vous êtes aveuglé vous-même, vous êtes menti à vous-même. Vous n'avez pas voulu regarder combien vous étiez attiré par cette personne. Et voilà pourquoi vous avez des larmes aujourd'hui, pourquoi vous regrettez, pourquoi vous culpabilisez autant. Hein. Voilà, bah écoutez, c'est intéressant comme tirage. Hein. L'idée d'y croire aussi ici, de croire au signe de l'univers hein, qu'on vous envoie, de vous dire, ben oui, tout porte à retourner vers cette personne. Je n'ai pas écouté mon cœur, je n'ai pas écouté peut-être l'univers, la source, je n'ai pas regardé tous ces signes. Pourtant c'était clair, mais voyez, on n'a pas été, on n'a pas suivi notre petite voix intérieure suffisamment ici. Hein. Il faut y croire, hein. Il faut croire ici que on est en quelque sorte sur la bonne voie cette fois. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein, et je vous dis à bientôt les amis. Donc prochain signe, le bélier. Merci, au revoir.